Une interview qui n'a pas plu. Chroniqueuse de l'émission Jusqu'ici tout va bien sur France Inter tous les soirs, la journaliste Maya Mazorette a fait le buzz ce week-end, alors qu'elle recevait un militant écologiste en pleine grève de la faim. Ses questions très agressives ont été particulièrement critiquées. Un moment plutôt lunaire finalement expliqué. CIST une interview qui pourrait lui coûter une partie de ses fans, alors qu'elle recevait sur France Inter le militant écologiste Thomas Braille, qui lutte par une grève de la faim contre un projet autoroutier. La chroniqueuse Maya Mazorette, également connue pour ses interventions dans Quotidien, a étonné ses fans. En effet, celle-ci a posé des questions pour le moins agressives au quadragénaire, originaire du sud de la France. On a beaucoup plus parlé de vous que de votre cause, et j'ai même regardé sur Google, vous avez eu, ces derniers jours, beaucoup plus de couverture médiatique que la cause que vous prétendiez défendre, vous l'avez invisibilisée par votre action, a-t-elle notamment demandé, avant que son interlocuteur, sans se démonter, ne lui explique qu'il ne fait pas ça vraiment pour lui. Oui, mais moi j'y suis pour rien si les médias qui s'emparent de ce sujet ne veulent parler que de moi. Si est-il leur problème, moi je n'aille jamais parler que de moi, ce n'est pas le but. Moi je serai très bien chez moi tous les jours, avec mon petit garçon, à avoir une vie normale. Je me bats tous les jours pour que vos enfants respirent, je suis fatigué en fait, a-t-il expliqué. Papa d'un petit garçon, Jules, âgé de 6 ans, il lutte en effet pour préserver la nature contre l'autoroute A69, que le gouvernement vient pourtant de confirmer ces dernières heures. En grève de la faim, il a également passé du temps dans un arbre, ce qui a laissé place à des questions de plus en plus lunaires. Vous ne parlez que du futur, que de votre enfant, mais la manière dont vous en parlez, si est aussi un peu rigolo. Vous montrez, ça si est un écureuil, etc. Si est un peu enfantin, comme manière de montrer la lutte. Vous n'avez pas peur de passer pour un guignol ? A demandé Maya Mazorette, ou encore et justement, votre fils, ça n'aurait pas été mieux pour lui que vous soyez à ses côtés ces derniers jours et que vous l'aidiez à faire ses devoirs plutôt que d'être dans un arbre ? Des questions de plus en plus agressives, auxquelles le courageux jeune homme a répondu avec sérieux, expliquant qu'il n'a pas l'intention de mourir, loin de là, qu'il ne veut pas être un martyr, et qu'il reçoit des milliers et des milliers de messages de soutien. Les internautes furieux. Une séquence qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, dinguerie, la violence des questions je suis choqué, le ton, la façon dont elle énumère, l'impression que ça vient d'elle ou encore le mépris qu'elle a, peut-on lire sur Twitter. Sur Instagram, également les internautes ne se sont pas gênés pour lui faire passer tout leur dégoût. Votre intervention face à Thomas Braille cet après-midi était vraiment gênante. Bravo à lui d'avoir gardé son calme malgré son épuisement, interview très gênante, franchissant les limites du manque de respect, votre interview de Thomas Braille est consternant, affligeant de bêtises et d'irrespect le plus total envers une lutte citoyenne. Ont-ils écrit sur une séquence trouvée franchement déplorable. Mais la réalité est tout autre, la chronique, régulière dans cette émission quotidienne, a justement pour but de poser la question qui fâche et l'invité est parfaitement au courant de ce genre de questions controversées. Les questions de la chroniqueuse n'étaient donc là que pour le bousculer. Et il a parfaitement réussi l'exercice. Pour rappel, Thomas Braille lutte depuis plusieurs semaines contre un projet d'autoroute, la 69, qui devrait relier Toulouse et Castres. Monté dans un arbre, il en a été expulsé il y a peu mais continue sa grève de la faim malgré la détermination du gouvernement à mener ce projet jusqu'au bout.